Salut! Un jour, une fleur. Eh bien aujourd'hui, on va rester dans les jaunes avec une inspiration prime vert. Allez, on va commencer par peindre cette fleur avec le jaune citron. Alors moi je prends le jaune citron parce que j'ai envie de quelque chose d'assez clair et presque fluo, mais bon, enfin, prends le jaune qui te plaît en fonction de tes propres goûts. Je commence par peindre le contour des pétales. Alors moi j'ai envie de m'inspirer des primes verts. Les primes verts, on dirait qu'il y a deux pétales en un seul. Donc je commence par peindre une première forme, puis une deuxième bien collée à la première, et là en fait ça va me former un pétale. Presque un cœur très allongé en fait. Je sais pas si je suis très claire. En fait, je commence par peindre un ovale avec une pointe au niveau du cœur de la fleur, et juste à côté, je peins un deuxième. Vraiment, je fais fusionner ces deux formes de manière à créer un seul pétale. Comme pour le bouton d'or, il y a des pétales que je fais pas se toucher, que je laisse un petit espace blanc pour pouvoir séparer les pétales, garder l'idée qu'il y a des pétales quand même qui sont un petit peu séparés. Je prends bien garde à laisser un espace blanc au niveau du cœur de la fleur, parce que je n'ai pas envie de peindre tout de suite cet espace-là, je vais le peindre après, dans le détail. Donc voilà, l'idée c'est que j'essaye quand même de faire en sorte que le pigment soit plutôt concentré au niveau du cœur de la fleur. C'est pour ça que tu me vois peindre de l'extérieur vers le cœur. Donc là sur cette composition, j'ai envie de faire en sorte que ça prenne toute la place sur mon papier, donc c'est pour ça que je fais des fleurs assez grosses, même si les primes verts c'est quand même beaucoup plus petit. Mais comme je disais, je m'en inspire en fait, hein. On n'est pas forcément obligé de faire comme on en voit dans la nature, on s'inspire de la nature et on réinterprète à notre façon. C'est aussi une façon de créer. Donc là j'ai envie d'en faire une un petit peu plus petite dans le coin là ici. J'hésite pas à peindre sur le scotch de masquage pour pouvoir faire ressortir le cadre une fois que je l'enlèverai. Je prends le jaune permanent et je profite que les pétales sont encore humides pour pouvoir créer une fusion au niveau du centre de la fleur. Alors pas encore le cœur, hein, tu vois que je laisse encore un espace blanc au niveau là où je vais peindre le cœur. Et je fais ces petites fusions par tapotement avec la pointe de mon pinceau. Voilà, ça permet de faire une composition qui n'est pas trop plate. Ça permet de donner un petit peu de volume. Je prends mon verre de hooker et je vais faire des grosses feuilles tout autour de mes fleurs parce que j'ai envie de faire comme ça. Sur celle-là, j'ai envie de faire, comme je te disais, quelque chose qui prend toute la place. Donc là, cette forme de feuille, tu m'as déjà vu faire. Je commence avec la pointe de mon pinceau, j'appuie bien fort sur mon pinceau pour pouvoir bien me servir de toute la garniture de celui-ci, et puis après je fais une feuille bien bombée. Et je n'oublie pas, à la fin de ma feuille, je relâche mon pinceau, je le relève pour pouvoir faire quelque chose de bien pointu.
Je peux venir faire quelques petites retouches dans une feuille encore humide, pouvoir créer des petites fusions par-ci par-là, créer des textures aussi. Puis je vais répéter l'opération pour chacune des feuilles. En fait, j'ai envie de créer un petit peu comme une sorte de motif sur cette compo. Voilà, des feuilles plus grosses, des feuilles plus fines, orientées en haut, en bas. Tu vois en fonction de là où tu as placé tes feuilles, en fonction de l'espace qu'il te reste. Si tu utilises la même taille de papier que moi, bon bah voilà, tu vas avoir à peu près la même composition. Si tu utilises une feuille plus grande, tu n'auras peut-être pas forcément la même place. Donc c'est à toi aussi de gérer tes espaces, de jouer sur l'orientation des feuilles, sur leur taille aussi. Tu peux rajouter des fleurs aussi si tu préfères. Adapte en fonction de ton format. Là, ici aussi, je vais faire une feuille où on voit juste un tout petit bout de la feuille. Là, j'ai envie de faire des feuilles assez serrées quand même. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à laisser peu d'espace blanc. J'ai envie de faire ressortir le jaune. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de vert tout autour. On peut aussi varier sur les niveaux de dilution pour les feuilles. Ça aussi, ça peut rythmer ta composition. Je prends mon jaune nickel sur la pointe du pinceau. Et je vais mettre une petite touche au cœur de la fleur, là où j'ai laissé du blanc. Comme ceci. Je retire le scotch. Et j'écris prime vert. Alors qu'est-ce que je t'ai montré dans cette vidéo? Là encore, quelque chose de relativement simple. Avec un petit peu de fusion, tu vois qu'en jouant sur les dilutions, en jouant sur d'autres niveaux de jaune, tu peux obtenir quand même des fusions assez intéressantes. Et également comment tu pouvais faire ressortir le cadre en prenant toute la surface et en peignant bien sur le scotch de masquage. Et que là encore, même avec peu de couleurs, tu peux vraiment t'éclater. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire. Ça aide au référencement. Ça me soutient et ça me fait toujours plaisir. Si tu veux me soutenir encore plus, n'oublie pas que dans la description, il y a toujours la liste du matériel que j'utilise pour ces tutos. Et chaque fois que tu commandes via ces liens, ça me rapporte un petit pourcentage de la marge du site marchand. Et comme ça, ça me soutient et ça me permet de continuer ce genre de tuto. Abonne-toi pour être informé des futures sorties de vidéos. Et je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!